C'est la 10e capsule portant sur l'amélioration de vos conditions de financement et aujourd'hui, on va parler de risque. La capsule s'intitule « Votre financement améliore-t-il votre gestion de risque ?» Et on va parler plus particulièrement de 5 éléments. Les deux premiers, on les regroupe tout de suite puisque la combinaison de ces deux-là vous donne votre risque global d'entreprise, celui avec lequel vous êtes confortable ou vous devez être confortable pour opérer votre entreprise, et il se regroupe, il se combine de deux choses. Le risque opérationnel. Donc, si votre entreprise est dans un environnement où vous devez aller chercher des nouveaux contrats chaque année, donc vous n'avez certainement pas de revenus récurrents, et l'exécution de vos contrats vous amène des pertes, des profits variables, donc grande volatilité, à ce moment-là, vous allez vouloir avoir des conditions de financement qui réduisent l'impact du risque opérationnel. Par exemple, une plus grande flexibilité au niveau de votre financement. Le troisième risque, c'est la combinaison de dette court terme et de dette long terme. Un classique, financer des équipements à partir de la marge de crédit, ce n'est pas une bonne idée, on n'en parle pas plus. Mais est-ce que le contraire est nécessairement une bonne chose? Donc, une entreprise qui n'utilise jamais sa marge de crédit. Si c'est le cas, ce qui arrive, c'est que l'entreprise va se retrouver avec plus de dette long terme. Le coût de la dette long terme, normalement, est plus élevé que celle court terme. Et en plus, il y a des paiements de capital à faire. Donc, par conséquent, vous allez avoir des ratios, particulièrement le ratio de couverture de charges fixes qui est affecté. L'exercice qui est proposé dans la capsule numéro 7, qui porte justement sur la marge de crédit et qui vise à l'optimiser, donc à avoir le plus grand pouvoir d'emprunt possible au niveau de la marge de crédit, et d'un grand intérêt dans mon commentaire. Une fois que l'exercice est fait, ça vaut vraiment la peine de réfléchir à savoir quel est le niveau optimal de marge de crédit afin d'avoir un équilibre long terme, court terme et les meilleures conditions de financement possibles pour l'entreprise. Le quatrième élément, c'est un prêt en devise. Devriez-vous avoir un prêt en dollars canadiens ou un prêt en devise? Bien évidemment, la question amène quel est le risque de change, quel est le risque de change économique pour l'entreprise et non pas comptable. Et celui-ci se traduit essentiellement par quel est l'impact sur votre entreprise si le taux de change varie d'un sou. Bien évidemment, il y a des pièges à déterminer quel est le risque de change. Un des pièges les plus connus, c'est celui-ci, c'est l'établissement d'une liste de prix ou d'un catalogue pour l'année. Donc, si vous avez le 1er janvier une liste de prix qui est établie et qui est valable pour l'ensemble de l'année, les ventes que vous allez réaliser en décembre vont être nécessairement avec une très bonne profitabilité si le taux de change va varier en votre faveur ou vont être avec une très faible profitabilité si c'est le contraire qui se produit. Donc, je travaille avec des experts, des spécialistes au niveau de l'établissement du risque de change. Et une fois que celui-ci est établi, alors là, on peut avoir des discussions avec vous pour voir comment vous voulez gérer votre risque de change, si vous voulez le gérer. Et à ce moment-là, on peut le gérer avec des contrats en devise, mais aussi avec de la dette en devise ou une combinaison des deux. Finalement, le cinquième et dernier élément, c'est le prêt à taux variable versus le prêt à taux fixe. On a vu dans la capsule sur la flexibilité que le prêt à taux fixe peut amener une perte de flexibilité, c'est-à-dire des pénalités importantes à payer en cas de remboursement anticipé. Donc, c'est quelque chose à considérer dans la réflexion par rapport au taux fixe et au taux variable. Le deuxième élément, c'est qu'on a toujours tendance à se dire les taux vont monter, donc je vais prendre un taux fixe, alors qu'on ne tient pas nécessairement compte du coût pour prendre un taux fixe. Si le taux variable est à 4 et on vous propose un taux fixe à 5 pour 3 ans, la grande question, c'est est-ce que vous pensez que les taux variables vont monter au point où ça va compenser le prix que vous payez pour le taux fixe? J'ai établi des grilles qui permettent d'analyser le tout en fonction de vos anticipations de taux d'intérêt. Donc, pour conclure, il y a plusieurs éléments à considérer dans la gestion de risque. C'était 5 éléments qui vous ont été apportés à votre attention. Il va y avoir une dernière et finale capsule au niveau d'une conclusion qui va vous aider à regrouper l'ensemble des éléments qui ont été présentés lors des 10 capsules qui vont vous permettre de passer à l'action afin de vraiment optimiser vos conditions de financement et d'améliorer la compétitivité de votre entreprise. Merci beaucoup et à la prochaine capsule.